Et puis bon, voilà, un soir, je travaillais à Genève, je rentre, je me couche, et puis au milieu de la nuit, tout à coup, je me réveille, et je vois, à côté de mon lit, entre la cheminée et le lit, une personne, une silhouette, un peu plus grande qu'un homme adulte, dans une espèce de matière, c'était comme la couleur des bulles de savon, mais dense, un peu mouvant, ça faisait pas peur du tout. Et je pouvais parler avec cette personne par télépathie, je n'avais pas besoin de bouger les lèvres et on me répondait comme ça. Et cet être a été extrêmement rassurant, m'a dit mais voilà, tu devrais te recoucher, fais pas cette tête, demain tu travailles, tu dois te lever tôt. Et puis je me suis dit je suis en train de devenir dingue, donc je suis descendue l'escalier pour aller boire un verre d'eau, fumer une cigarette, aller aux toilettes. Et puis quand je suis remontée, la personne était toujours là. Et puis il ricanait doucement. Je ne sais pas si on peut ricaner en télépathie, mais enfin bref, il était amusé par mon doute en fait. Et puis il m'a dit allez vas-y recouche-toi. Il a tendu sa main vers moi et puis je me suis rendormie. Et le lendemain matin, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé? Je suis immédiatement descendue voir si j'avais fumé, bu ce verre d'eau. J'étais vraiment dans un grand doute, quoi. Et effectivement, j'avais fait tout ça. Et je savais au fond de moi que je n'avais pas rêvé, que je m'étais levée, que j'avais fait tout ça. Et je me suis fait un café. En attendant que le café monte, je me suis assise à la table de la cuisine. Et par la fenêtre, il y a une église à Colombier avec un tilleul devant. Et je me suis tournée et j'ai regardé ce tilleul. Et tout à coup est descendu quelque chose en moi, comme une espèce de... Comme si j'étais remplie d'eau chaude, quelque chose de très fort qui a... Et je crois que c'est descendu en moi que j'ai cru. Et je ne pouvais plus revenir en arrière. Alors comme je suis assez sceptique de nature, j'ai commencé à lire, j'ai lu beaucoup de choses sur la foi, pas seulement des témoignages personnels, mais la Bible d'abord, et puis j'ai lu beaucoup de choses, je vais vous passer les détails maintenant, parce que ce serait long. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ça sert à rien, c'est pas dans la tête que ça se passe, c'est fait, arrête de réfléchir. Et puis j'ai décidé de me faire baptiser. Alors là, ça a été un autre chemin. En attendant, j'avais déménagé à Genève. Et l'église qui est à côté de chez moi, mais je peux vraiment y aller à 4 pattes, c'est vraiment... je traverse la rue, elle est en face. J'ai dit, bon, je vais aller voir là, chez les catholiques. Parce que le temple était plus loin, les orthodoxes, je savais que c'était compliqué. Bref. Et je me suis dit, et puis j'aime bien les églises catholiques parce qu'il y a des bougies, il y a des odeurs, il y a des personnages. Pour quelqu'un qui a beaucoup d'imagination comme moi, c'était mieux. Alors je suis allée là-bas, j'ai compris que ce serait très long, c'est 2 ans. 2 ans, une fois par semaine, c'est très chiant. Et je me suis... Puis en plus, les gens qui vont se faire baptiser, c'est très souvent les baptêmes d'adultes, c'est des gens qui ont été nommés parrains ou marraines, ou bien alors des Africains qui veulent épouser des Italiennes, donc des gens qui ne sont pas vraiment motivés. Donc j'ai vraiment suivi mon école de catéchisme de façon très... Oui, j'y suis allée, quoi. Et finalement, j'ai eu droit à ce baptême, à cette confirmation mêlée. Et j'ai plus pu revenir en arrière dans ma foi, dans ma vie, c'était inscrit. Et voilà, ça c'est ce qui s'est passé factuellement dans ma vie. Donc j'étais assez révoltée contre Dieu, et puis ça a été vraiment une douche chaude, quelque chose. Et alors pourquoi une figure christique? Parce que ça s'est même pas posé comme question. Peut-être que si j'étais dans une autre culture, cet être aurait pris une autre signification. Mais là, c'était le Christ, ou en tout cas quelqu'un qui y ressemblait dangereusement.